Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire un petit coup de toboggan. Alors aujourd'hui, je vais me lancer dans la construction, j'ose presque pas utiliser le mot, dans la création d'une chambre d'amis. La caravane, elle devient de plus en plus vétuste. C'est-à-dire que là où elle est positionnée en hiver, elle moisit trop. À l'intérieur, il y a du moisi qui se crée, trop de condensation, trop d'humidité, c'est pas assez aéré, c'est pas chauffé. Le revêtement imitation bois qui assure des fines lames de contreplaqué se décolle, c'est moche, il y a du moisi qui se forme partout, donc ouais, pas terrible pour accueillir du monde. Et pourtant, on n'avait que ça comme chambre d'amis. Bon, c'était sympa, tout le monde aimait bien. Dans la maison, on n'a pas assez de place, et donc je vais fabriquer, j'espère, une chambre d'amis. Donc c'est pas au niveau du toboggan, je vais vous montrer ça de suite. Là, par contre je suis obligé de remettre tout de suite des protections en bas du toboggan sur les copeaux, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ces merveilleux chats trouvent que c'est une litière extrêmement agréable, très pratique d'aller chier au pied du toboggan. Comme ça après les gosses ils viennent dedans, tout le monde en a de partout. J'aime les chats. Ouais. Là maintenant ils viennent plus avec ça. Mais ça impose de le mettre à chaque fois, insupportable. Bon, allons voir où ça se passe. Donc, chemin du Pierrier, bifurcation, chemin des Kiwis, toboggan, pelleteuse, graissage terminé. Et c'est ici que je vais la faire. On va essayer de pas se casser la gueule. Alors voilà, c'est un espace qui est pas trop loin de la maison, donc pas trop difficile d'accès, pas non plus collé à la maison. J'ai choisi cet endroit parce que, certes c'est dans la forêt, mais il y a quand même des grands arbres autour, mais je devrais pouvoir m'en sortir sans devoir déraciner des arbres et sans entamer trop de racines. Mon idée c'est de faire une espèce de cabane semi-enterrée. Au niveau des plans, j'ai essayé de faire un croquis. Mais comme j'ai pas réussi à le faire en 3D vraiment, parce que ça aura pas une forme genre bien géométrique, du coup j'ai abandonné, donc ça va être freestyle. J'ai pas réussi à le décider comme je voulais, donc on va y aller au fur et à mesure. Mon idée pour essayer d'utiliser, alors ça va être une fois de plus budget minimum, c'est-à-dire que plus je m'approche de zéro en budget, mieux c'est. Je sais que je vais avoir quelques dépenses. C'est pas encore très précis lesquels, puisque j'y vais au fur et à mesure. Mais mon idée c'est de faire quelque chose qui ne demandera pas trop de matériaux, et en même temps des matériaux que je peux avoir localement. Donc je vais essayer d'utiliser au maximum du bois, de la pierre, de la terre et de la chaux que je vais acheter. Lui c'est le plus gros qui est le plus gênant en termes de racines, qui risque de plus m'embêter. Et là-bas c'est plus des plus petits, quelques grands là-bas, mais ça devrait aller. J'en ai un que je vais devoir faire tomber à un moment donné. Enfin il est déjà mort. Celui qui est en biais là, lui il est déjà mort. C'était un cèdre il me semble. Ou un sapin, je sais plus. Je crois un cèdre. Il est mort depuis longtemps, mais il est tombé dans les chênes et il n'est pas tombé par terre. Donc je vais probablement lui mettre une sangle au pied, le faire tomber, puisque j'ai la pelleteuse ici en action. Mais sinon, je vais creuser une espèce de demi-lune. Et mon idée c'est de faire un truc pas trop grand, l'idée c'est d'avoir un lit, d'être à l'abri, d'avoir de quoi poser une valise, quelques affaires. Et pour pas devoir trop construire, je vais essayer de faire en palier. Donc un palier sur lequel il y aura le lit, et ça m'évitera de faire genre 2 mètres de plafond ou plus, 2 mètres 20 quoi. Là ça sera pas grave, ce sera une demi-hauteur où on peut s'allonger facilement, mais où on va pas se mettre debout. Donc je vais creuser ça ici, et ça m'évite aussi d'aller trop profondément et de me retrouver peut-être face à soit des grosses roches ou trop de racines. Et puis après devant, une partie où on pourra être debout, j'ai 2 vitres de récupération que j'utiliserai ici. Il faudra que j'installe une porte à l'entrée, et ça aura une forme un peu bizarre que je n'ai même pas encore définie moi-même vraiment. Mais on va commencer par le terrassement et peut-être qu'on y verra plus clair. Ça donne envie tout ce que je vous raconte. On y va vraiment presque à l'aveugle. Là j'ai encore la dent, je vais la garder un peu pour déjà dessoucher les petits chênes verts qui repartent. Le fragon ça part facilement. Là j'ai aussi une vieille souche de chêne vert. Essayer un peu d'ameublir et de sortir les trucs qui tiennent bien le coup, et après je prendrai un godet plus grand, peut-être même directement celui de 60 pour évacuer de la terre, que je vais continuer de mettre ici. Là c'était le chemin des Kiwis que j'avais créé.
Je vais continuer de déblayer de la terre un peu dans les mimosas. Et ici, ça fera une petite plateforme, genre un peu terrasse, devant la caverne d'Ami. Elle aura plusieurs noms différents. La grotte, la cabane, l'abri. Ah, c'est bon de ne pas savoir où on va. Donc j'ai fait le graissage de la machine. Je la démarre et on s'y met de suite. Alors le temps est bien, mais malheureusement pour ce genre de vidéo, c'est mieux quand il fait gris parce qu'on n'a pas tous ces contrastes entre soleil et ombre. Ma foi, on verra ce que ça donne. Le 8e de tour, le démarrage. Bon, ben, ça m'a l'air plutôt bien engagé, il n'y a pas de grosses racines là où je voulais commencer. J'ai pu enlever des petits chênes verts comme ça c'est très bien. Où c'est que je te mets, toi, je vais te foutre dans la forêt. Et en plus là, comme il a pas mal plu ces derniers temps, le sol il est bien meuble, ça facilite à la fois la pénétration dans le sol et le déracinement. C'est parfait. Alors je me suis pris une sangle et une manille pour voir si j'arrive. Je sais pas si elle est assez longue cette sangle. Il est encore dans le sol là, mais la base doit être quand même bien pourrie. Ah, je suis pas loin. Enfin que je rajoute une petite. Si j'arrive à le faire basculer ici, après ça va le faire assez facilement. Avec cette élingue en plus, ça devrait aller. Je vais la choper avec le crochet. Oh. Attends, comme ça là. Tiens bon. Ah, si quelqu'un pouvait me la tenir. J'ai pas le poids de mon côté.
Avec mes pauvres 500 kilos. Ah, il tient bien encore le bougre. Bon, ben, je vais mettre un coup de tronçon dessus, hein, et voilà. Ah, dégoûté. Là, il manque que dalle. Peut-être que ça suffit déjà de l'avoir fragilisé un peu. Faut que je coupe à fond. Voilà. Enfin par terre. Et j'ai le bois pour ma maison en bois. Bon, il est plus de très bonne qualité, il est plus de première fraîcheur, on va dire. C'est toujours chiant les arbres qui sont tombés contre les autres. Et là j'ai pas de tir fort. Ah si, mais j'avais mon treuil 12 volts. Non, en fait c'est ce que je voulais faire avant. Je voulais me mettre genre dans cet axe, attacher un arbre là-haut et le treuiller, le couper, le treuiller comme ça. Mais ouais, finalement avec la pelleteuse je me suis dit je vais tenter. Il était cuit. Est-ce que le centre? Ouais, le centre il est pas... Il est dur encore. Bon ben là j'ai du bois sec. Je vais lui remettre un coup de tronçon pour pas qu'il m'encombre trop.
je mets le godet 60 que j'ai ramené. Je décaisse tout ça, j'empile 3 pierres, une bâche et c'est fini. Oh, il faut le tournevis. Merde. J'ai rien d'assez fin. C'est pas un vieux clou qui traîne, j'ai toujours des vieux trucs qui traînent. Normalement. C'est pas un vieux clou, c'est un clou neuf, mais peut-être que ça marche. Ah non, ça se tord. Ah non, c'est bon. Tac. Vous voyez que dans son état qu'elle est encore neuve. Ça me sert pas souvent. Mais quand ça me sert, je suis bien content de les avoir. Ça ne gênera pas pour l'instant. Allez, Gogo Gadget godet de 60. Gogo Gadget chambre d'amis.
j'en suis. Pas encore tout à fait terminé le terrassement. Le reste, je vous avoue que je suis un peu stressé, je sais pas comment je vais faire encore. C'est ça qui est bon. Alors, là je vais rentrer un peu plus pour grignoter encore l'angle là-bas. C'est pas tout à fait assez grand. Là j'ai un bout de roche qui ne semble pas bouger. Donc c'est pas un souci, il sera intégré dans la structure. L'entrée se fera par ici, là. Il y aura une porte ici. Qui, ouais, je vais la faire ouvrir classiquement vers l'intérieur. Même si je gagnerai un peu de place à l'ouvrir vers l'extérieur. Enfin, à voir, ça je sais pas encore. Ensuite là, il y aura une petite mur de façade avec deux vitres superposées comme jamais. Attendez, je vais vous les montrer, elles sont là-bas. Voilà, j'ai deux anciennes portes-fenêtres que vous apercevez là-bas au fond, que j'installerai superposées l'une sur l'autre. Donc ça fera quoi, 1 mètre de hauteur de fenêtre, mais d'abord je ferai un premier mur. Ensuite c'est la partie que je vous disais qui sera un peu surélevée avec le lit. Je sais pas exactement comment je vais le foutre encore. Oui, en fait ce que j'aimerais bien c'est que le lit il déborde un peu dans le vide. Comme ça c'est pratique d'avoir, par exemple je ferai un pied, un espèce de sommier qui sera certainement en palette, le matelas, et un angle qui sera ajouré. Du coup ce sera pratique pour mettre des chaussures, des chaussons, n'importe quoi en dessous, un sac, avec aussi peut-être un petit accès sur le côté pour venir dessus. Donc il fera l'angle, il sera plutôt plaqué contre le mur je pense, et la hauteur du toit là il sera plus basse ici. Ici ça sera debout, on pourra bien être debout, et puis là ça va descendre un peu en pente sur le côté. Bon, tout ça ça reste encore théorique, j'ai déjà récupéré pas mal de pierres que j'utiliserai. Alors je sais même pas encore comment je vais faire le fond. Le devant je sais, je vous le dirai plus tard comment je vais faire. Et le fond, je vais pas utiliser du bois parce qu'avec l'humidité de la terre ça va être compliqué. Si j'utilise de la pierre ça va faire quand même beaucoup à trimballer, mais je vais peut-être faire ça. Beaucoup à charrier parce que là j'en ai pas assez, il va falloir que j'aille en chercher dans mon pierrier là-haut. Et je me tâte aussi à faire peut-être une espèce d'enduit expérimental. Après, le truc c'est que j'ai pas envie que ça soit foireux, j'ai envie que ça soit le plus durable possible. J'ai pas envie que quand il pleuve énormément que ça soit inondé à l'intérieur. Donc il faut que je fasse un truc pas stupide. Ce que je sais, ce que j'ai comme info que vous n'avez pas, c'est que le terrain ici il est très drainant, il est très stable, c'est à dire que quand je terrasse des endroits comme ça qui restent des parois à nu là, comme ici, même sans végétation, là il y a plein de végétation donc ça tient les pentes, mais à d'autres endroits où je l'ai fait où il n'y a pas spécialement de végétation, ça bouge pas, ça s'effrite très légèrement tout doucement, mais c'est pas en mode argile pure qui se gonfle paf et que ça se décroche d'un coup, ou une terre plus meuble. C'est quand même très drainant et une structure assez en feuillet. Là on voit carrément avec de la roche qui est en feuillet, mais sinon à plus petite échelle ça fait ça. Alors là ça s'effrite facilement, mais c'est très stable et ça glisse pas. C'est friable, mais c'est pas, ça se barre pas quoi. Pas tout à fait les termes. Donc je sais pas exactement comment je vais faire encore le fond. Tout ça là je l'ai bien gardé sur le côté pour le trier, garder la terre, garder les pierres. Les pierres ça me servira à faire le fond, un hérisson au fond sur cette partie en tout cas, ouais, probablement sur celle-ci aussi, bah oui, pour avoir vraiment une zone tampon avec l'humidité qui reste dans la terre, et puis ce hérisson qui sera en dessous de je ne sais pas quoi encore, une fois de plus. Je vais peut-être faire un dallage avec les pierres bien plates et bien jolies qu'il y a ici. Peut-être faire ça. Puis en hiver mettre un tapis pour que ce soit moins froid, et en été ça peut être bien. Voilà, bon en tout cas, j'ai la pelle. Puisqu'elle est prête, je vais continuer à excaver un petit peu là. Je commence à avoir pas mal de volume. Je vais peut-être en balancer un peu ici aussi. Peut-être. Mais je ne vais pas en enlever énormément. Alors bien entendu, quand on fait un truc comme ça, il faut prévoir l'épaisseur des murs qu'on va mettre. C'est ça qui m'embête aussi, parce que grignoter, ça va relativement vite, mais ça fait très vite aussi du déblai. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais il faut pas faire n'importe quoi maintenant, parce que si je fais trop petit, ça va être regrettable.
Voilà pour le terrassement, je vais m'arrêter là. Ce qui restera à faire, je le ferai à la main. Je le ferai à la main, ouais, parce que je sais pas exactement. Alors là, la grosse pierre que je vous ai dit qui fera partie du truc, finalement elle est partie facilement. Il y en a d'autres qui seront peut-être intégrées, mais bon, pour l'instant je laisse la machine ici. Comme ça, si j'ai besoin de re-entamer un peu quelque chose, je peux le faire facilement. Et puis on va commencer, je ne sais pas encore comment. Je sais même pas par où commencer. Ah oui, il faut que je fasse un toit aussi. J'ai pas pensé au toit. On va donc faire un toit. Un toit. Comment faire un toit? Des bâches. Hein. Ça va être une tente en fait. En fait, je vais juste poser une tente ici. Ah, ça me fait quand même pas mal de déblais. C'est pas la zone la plus facile dans laquelle travailler. Parce que j'ai pas énormément d'amplitude avec les arbres, les talus et tout. Je me suis à peu près débrouillé. Ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à récupérer quelques pierres, quelques même belles pierres, bien grosses, bien larges. Maintenant, reste à faire quelque chose de cohérent et de sympathique. Donc, prochain épisode, plein de suspense. Vous devez vous dire encore, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? Mais ça va être n'importe quoi. Et il va ensevelir ses invités dans son... En fait, vous êtes en train de vous dire que j'ai fait une tombe. Je vous dis que ça bougera pas, putain, vous allez quand même faire confiance un peu. Bon, la prochaine fois, on va attaquer la construction. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Même quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais on va faire. On va faire. Et puis on va essayer de faire un truc sympa, le plus économique possible. Et c'est aussi un défi d'utiliser des choses que j'ai autour de moi. J'ai envie d'essayer d'avoir le moins d'intrants possible. On verra ce que j'arrive à faire. Oh merde, c'est déjà en train de s'effondrer. Non, c'est rien, c'est des bricoles ça. On verra bien ce que j'arrive à faire. Et naturellement, je vais tout vous montrer. C'est aussi assez expérimental en fait. Enfin, vous l'avez peut-être déjà compris, mais c'est aussi dans le but de tester différentes méthodes. Aussi très lié à mon terrain et avec les matériaux que j'ai sur mon terrain. Hein. C'est pas un cas applicable pour tout le monde. Mais on va dire c'est un cas d'étude. Allez, c'est parti, à très bientôt pour la suite.